As-tu déjà imaginé un culte en ligne sans sonoriste? As-tu déjà imaginé un culte en ligne sans modérateur? Un culte en ligne sans réalisateur? J'ai mangé un burger hier soir. Et maintenant, on va passer à la louange, donc préparez-vous maintenant. On passe à la louange. Sans community manager? Waouh! 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 J'aimerais donner mon cœur à Jésus. J'aimerais donner mon cœur à Jésus. Allô? Et sans caméraman. Jésus vous aime! Vous l'avez bien compris, le studio, c'est toute une équipe. On veut vous accueillir, vous former et servir à vos côtés. Rejoins notre équipe dynamique et passionnée pour construire et bâtir le royaume de Dieu et l'Église au-delà de nos quatre murs. Car nous servons non pas pour ce que nous voyons, mais pour ce que nous croyons. Bonjour à tous, je suis trop content de pouvoir vous accueillir sur ce nouveau culte en ligne. Moi, c'est le pasteur Ben Lutke de l'église EPP et on vous souhaite à tous la bienvenue pour ce nouveau culte avec un nouveau concept pour cet été qui est « Il était une fois ». Donc ensemble, nous allons revivre des prédications, des moments qui vont parler de l'ADN de l'Église pendant tout l'été, tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Donc on va vous amener à revivre des moments extraordinaires qu'on a eus pendant cette dernière année scolaire à l'Église EPP. Alors on a envie de t'encourager à te préparer pour ces moments-là, préparer pour ces temps de louange qu'on va avoir et préparer pour ces messages pertinents et authentique qu'on va entendre et recevoir ensemble. Avant de pouvoir vivre ces moments, j'ai envie de pouvoir simplement te donner quelques informations qui sont hyper importantes pour nous, pour l'église EPP. Vous avez la possibilité pendant tout l'été de retrouver toutes les informations, mais également de nombreuses ressources, prédications, temps de louange, événements, agenda, toutes ces choses-là sur notre application Église EPP. Cette application, vous allez pouvoir la retrouver sur vos différents Apple Store et également sur Android. Quel que soit l'appareil, le téléphone que vous avez actuellement, vous avez la possibilité de la télécharger aujourd'hui. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, alors on vous encourage à aller sur notre site internet epp-france.fr et vous allez retrouver également tous nos différents lieux de culte et toutes les informations également sur cette plateforme-là. Alors, vous n'avez plus de questions à avoir, ou en tout cas, toutes les questions que vous vous posez, la réponse se trouve là-dessus. Vous avez également nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ou bien TikTok, ou encore notre chaîne YouTube, où vous allez pouvoir trouver différentes informations, différentes ressources. On vous encourage à aller nous suivre sur ces plateformes-là. Une information très importante pendant ce culte qui va continuer, même s'il est enregistré, même si c'est une rediffusion de messages que nous avons fortement à cœur pour cet été, il va y avoir une personne qui sera en direct avec vous sur le chat, que vous pouvez déjà saluer maintenant en direct et donc pouvoir même répondre à des sujets des prières ou tout simplement des questions que vous pouvez avoir ce matin. Les amis, je vous souhaite un très bon culte. On veut s'attendre à ce que Dieu agisse ce matin comme si nous étions dans une localité avec des frères et sœurs de partout, là où tu es, dans ta chambre, en vacances, dans ton salon, en famille, en couple ou tout seul. On croit que Dieu souhaite agir ce matin. Je vous souhaite un très bon culte à tous. On se retrouve juste après.
tu es le chemin, la vérité, la vie. Je veux danser pour le ressusciter, car tu es le chemin, la vérité, la vie. Je veux danser pour le ressusciter, car tu es le chemin, la vérité, la vie. Je veux danser pour le ressusciter. Sur Golgotha, sur Golgotha, tu mourus pour moi. Oui, à la croix, tu me libéras. Sur Golgotha, tu mourus pour moi. Oui, à la croix, tu me libéras. Dans les instruments. Sur Golgotha, tu mourus pour moi. Oui, à la croix, tu me libéras. Ensemble, sur Golgotha, sur Golgotha, tu mourus pour moi. Oui, à la croix, tu me libéras. Sur Golgotha, tu mourus pour moi. Oui, à la croix, tu me libéras. Car tu es le chemin, la vérité, la vie. Je veux danser pour le ressusciter, car tu es le chemin, la vérité, la vie. Je veux danser pour le ressusciter, car tu es le chemin, la vérité, la vie. Je veux danser pour le ressusciter. Sur Golgotha, tu mourus pour moi. Oui, à la croix, tu me libéras. Sur Golgotha, tu mourus pour moi. Oui, à la croix, tu me libéras. Élevé au-dessus des hommes, tu portas cette couronne, celle d'amour, oui, jusqu'au trône. Non, rien ne t'arrêtera. Élevé, élevé au-dessus des hommes, tu portas cette couronne, celle d'amour, oui, jusqu'au trône. Non, rien ne t'arrêtera. Encore une fois, élevé, élevé au-dessus des hommes, tu portas cette couronne, celle d'amour, oui, jusqu'au trône. Non, rien ne t'arrêtera.
rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur. Bien avant que je m'éveille à ta douceur. Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur. Bien avant que coule le sang et la sueur. Bien avant les clous, le froid et la douleur. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Abba, Père, je suis à toi. Tu peux le dire. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillée, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillée, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis. Abba, Père. Abba, Père, je suis à toi. Tu peux le dire ce matin. Abba,
Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus et que cette phrase te semble inconnue, se semble comme un mystère pour toi de dire « Abba Père, je suis à toi », c'est le moment de donner ta vie à Jésus, c'est le moment de te donner à ce Père qui est tellement aimant, celui qui a donné son Fils à la croix pour nous. C'est le moment ce matin. Abba Père, Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Je veux me donner à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le froid et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, oh, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais. Abba Père, Abba Père, je suis à toi. 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 Je suis à toi. C'est l'air que je respire ce matin. C'est ta présence qui vit en moi. C'est l'air que je respire. C'est l'air que je respire. Ta sainte présence qui vit en moi. C'est mon pain quotidien. Oh, c'est mon pain quotidien.
que l'air que tu respires ce matin, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est l'air que je respire. Ta sainte présence qui vit en moi. C'est mon pain quotidien. Tout ce que j'ai, c'est mon pain quotidien. Oh, c'est mon pain quotidien. Ta sainte parole donnée pour moi. Et je suis désespérée sans toi. Oh, et je suis perdue sans toi. Et je suis désespérée sans toi. Et je suis perdue sans toi. 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 Oh, je suis perdue sans toi. On est perdu sans Jésus. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Je suis perdue sans toi. Je suis perdue sans toi. On peut le chanter ensemble. Je suis perdue sans toi. Je suis perdue sans toi. Est-ce que tu peux réaliser que sans Jésus, tu es perdu? Sans Jésus, tu ne peux aller nulle part, tu ne peux rien faire. Parce que Jésus est notre source de vie, il est l'air que nous respirons, il est celui qui nous réveille chaque matin. Si tu t'es réveillé, ce n'est pas parce que tu es meilleur que ceux qui sont partis, qui sont morts, qui sont dans les hôpitaux. Mais c'est parce que Jésus t'aime et il a pensé à toi et t'a donné ce souffle encore ce matin. Parce qu'il y a des gens qui partent dans leur sommeil, mais toi, tu t'es réveillé ce matin. C'est parce que Jésus t'aime, c'est parce qu'il est là avec toi, c'est parce qu'il voulait que tu te réveilles, que tu fasses encore plus de choses avec lui. Réalise simplement ce matin que sans Jésus, tu es perdu. Et je suis désespérée sans toi. Et je suis perdue sans toi. Et je suis désespérée sans toi. Et je suis perdue sans toi. Et je suis désespérée sans toi. Et je suis perdue sans toi. Je suis perdue sans toi.
J'ai une image pendant qu'on chantait, pendant ce dernier chant, et c'était une grappe de raisin qui représente des fruits et aussi qui a une tige. Et je ne sais pas si tu as l'habitude d'entendre des histoires qui sont dans la Bible ou des choses qui sont liées à Dieu. Et Jésus, il utilise dans le Nouveau Testament l'image du cep, qui est le tronc de la vigne. Et il dit que, en gros, il faut que les branches qui produisent les grappes soient un avec le cep pour recevoir la vie et pour porter du fruit. Et je ne sais pas si tu connais Dieu ou s'il y a des personnes qui n'ont jamais pu commencer à avoir une relation avec lui, mais il veut que Dieu a prévu normalement que tu puisses être en relation avec lui et que ce soit lui qui te communique la vie jour après jour. Et Dieu t'invite à ça, à apprendre à le connaître, à accéder à sa présence et à recevoir la vie de lui. Je te prie, Seigneur, pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui ont besoin qui veulent aller plus loin avec toi, que tu les accompagnes dans le fait de s'abandonner à toi et que tu les aides à faire le choix d'aller plus loin avec toi. Amen. Yes. Merci pour le temps de louange, c'était super. Trop bien. Du coup, for the persons who need translation in English, you can go to see Alexis just behind for the teaching time. Et du coup, maintenant, on laisse la parole à Christian, qui est juste là, qui vient de Saint-Victoré. Bienvenue Christian, tu peux venir devant. Lui et sa femme Marie-Flo participent à l'initiative d'implantation de Aix. Donc si c'est aussi un sujet qui vous intéresse, vous pouvez discuter avec lui ensuite et toujours prier aussi pour tout ce qui se fait là-bas. Et du coup, je te laisse la parole pour que tu puisses nous partager tout ce que tu as préparé, ce que Dieu a mis sur ton cœur. Merci. Bonjour à chacun. Ça marche? Non. Ah. J'espère que vous êtes venus ce matin d'une façon positive. Yes? C'est pas la méthode Coué, hein, mais c'est notre ADN. En ce moment, on parle de l'ADN. Et dans l'ADN, aujourd'hui, on va voir être positif. Nous sommes positifs et nous sommes généreux. Alors, je vais vous donner une petite anecdote. J'ai cassé mon bridge. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je devais parler. Donc, si vous voulez, j'étais pas très motivé à parler parce que j'avais l'impression d'avoir un camion dans la bouche. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, ça tombe, hop, hop, il y a toujours le truc. Donc, on dit pour parler, c'est pas terrible. Et puis, le Seigneur m'a dit, ben, oh, sois positif. Tu vas quand même y arriver. Et c'est ça avec le Seigneur, on est positif. Peut-être que je parlerai un peu moins bien que d'habitude. Alors, je suis allé dans une pharmacie, j'ai acheté un tube pour coller les appareils. C'est pas du tout prévu. Et j'ai collé mon bridge qui est cassé en deux. Et j'ai dit, Seigneur, tu feras le reste. C'est ça, être positif. Vous voyez, c'est quand il y a des choses qui vont mal et qu'on dit, Seigneur, ben, de toute façon, avec toi, ça ira. De toute façon, c'est les vacances, il n'y a peut-être pas grand-chose, je ne vais pas demander à me remplacer, je ne vais pas mettre la panique, mais Seigneur, tu vas faire le reste. Et on parle de l'ADN, et l'ADN, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, l'ADN, c'est notre code génétique, notre caractère génétique. Et quand il y a... Est-ce que vous regardez les films policiers des fois, ou les séries, je ne sais pas, hein, voilà. Et quand il y a une scène de crime, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Eh bien, on essaye de voir s'il y a un peu de salive, s'il y a un poil, ils prennent la pince à épiler, ils sont par terre, hein, et ils veulent essayer de trouver quelque chose. Et quand on trouve une trace ADN, on arrive à retrouver l'identité de la personne. Donc, ça nous montre que par notre ADN, on a notre identité. Vous comprenez? Spirituellement, c'est exactement pareil. Si mon ADN, c'est d'être positif, d'être généreux, alors je vais avoir une identité qui va peut-être être différente du reste. Pourquoi, des fois, je pourrais être positif quand tout va mal? Il n'y a aucune raison d'être positif quand tout va mal. Mais je peux être positif quand tout va mal parce qu'il y a des promesses que Dieu me donne, parce que Jésus était avec moi
et là je peux être positif. Vous comprenez? Donc mon ADN, l'ADN c'est quelque chose qui est héréditaire. Vous êtes d'accord? Elle m'est transmise par mon père, par ma mère. C'est héréditaire. Et on va prendre un premier verset pour regarder dans Romains 8, 29, d'où vient mon hérédité. Et peut-être tu te dis, mais moi je suis quelqu'un qui n'est pas positif de nature. Et je vois toujours, merci Mathieu, je vois toujours le verre à moitié vide. Est-ce qu'il y en a des comme ça par nature? Ça arrive, hein? Voilà. Hein? Et souvent, la première pensée quand on est malade, c'est d'imaginer le pire. La première pensée quand le compte il est vide, c'est de dire comment on va faire, c'est pas vrai? La première pensée quand quelqu'un nous abandonne, c'est de sentir l'abandon. Hein? La première pensée quand on ne se sent pas capable et que Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est de dire je ne vais pas y arriver, c'est pas vrai? C'est la pensée négative, on est comme ça par notre nature humaine. Mais regardez dans Romains, au chapitre 8 et au verset 29, en effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés d'avance à devenir conformes ou semblables, selon les passages, à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Je suis le frère de Jésus. Est-ce que vous êtes le frère de Jésus? Alors, j'ai l'ADN du Père. Vous êtes d'accord? J'ai l'ADN génétique du Père. Pas par mon sang, mais par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, il m'a réconcilié. Et j'ai l'ADN du Père. J'ai l'ADN de Jésus. Je suis de la famille d'un grand nombre de frères. Donc, j'ai le même ADN. C'est pas moi qui l'ai créé, cet ADN. J'aurais été incapable. Vous savez, moi, avant de parler, ça ne me plaisait pas. Maintenant, il y a Jésus qui me pousse à parler parce qu'il y a quelque chose en moi, c'est tout. C'est la différence. Mais je ne suis pas un bavard. Mais avec Jésus, oui. Et vous comprenez, par l'esprit, maintenant, on est quelqu'un de nouveau. Et même si tu es quelqu'un de négatif, laisse crier en toi la voix de Jésus qui va te dire que tout est positif. Je vais vous donner un simple exemple. Des fois, on ne réalise pas ces paroles. Jésus disait aux disciples, je vais mourir, c'est négatif, mais 3 jours après, je vais ressusciter. Qu'est-ce que c'est positif? Est-ce qu'eux, ils l'ont pris comme ça? Non. Mais vous vous rendez compte le côté positif de Jésus? Je vais mourir, oui, je vais être crucifié, oui, mais 3 jours après, je vais ressusciter. Et mon côté positif, il doit être basé. C'est pas la méthode Coué, vous connaissez la méthode Coué? C'est je vais bien, tout va bien, on va bien, vous n'avez jamais vu ça? Hein? Voilà. Et à force de dire on va bien, on croit que ça va bien, mais la chose ne change pas. Et puis quand on a fini de dire tout va bien, je vais bien, et qu'on n'est plus dans le groupe de personnes où on dit tout va bien, je vais bien, ben quand on se retrouve tout seul à la maison, ben tout va mal. Et ça ne marche pas. Mais nous, on va voir maintenant, simplement à travers la personne de Jésus, qui nous a donné vraiment son esprit. J'ai son ADN, vous le croyez ça? Parce qu'il le dit. Je suis appelé à être conforme, à être comme lui, ça veut dire. Je suis appelé à lui ressembler. Je ne sais pas, vous prenez des exemples dans la Bible, quand on disait que Lazare il est mort, et bien Jésus disait non, il dort. Vous vous rendez compte de la différence de positivité? Non, il dort. Quand on disait il faut payer des impôts, ben j'ai pas de sous, pour Jésus, ce n'était pas un problème. Quand il y avait 5000 personnes et il n'y avait pas à manger, Jésus disait donnez-leur vous-même à manger. Oh, je ne sais pas si vous voyez un peu devant les problèmes de la vie, la différence entre Jésus et moi. Mais maintenant, Seigneur, je vais adapter mon ADN au tien. Et je vais être positif. Et on va voir dans quel cas. Et on va prendre l'exemple des noces de l'agneau. Vous savez, pourquoi j'ai pris ça? Pourquoi le Seigneur m'a montré ça? Parce que là-bas, le verre, il est à moitié vide. Vous êtes d'accord? On va le lire. Vous connaissez l'histoire, mais on va la lire. C'est dans Jean. On va la lire une fois. Hein, dans Jean, au chapitre 2. On attend que ça soit affiché. On va le lire là. Ça va arriver. Je suis positif et je crois que ça va arriver. Alors, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Ah. Sinon, je le lis. Tu préfères que je le lise sur la Bible ou? C'est bon? Je le lis. Alors, il faut que je le trouve. Il est là. Alors, je le lis. Je prends mes lunettes.
3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, il ne dit pas qu'il n'y en a plus, mais il dit voilà, il y a un fond et on est encore nombreux. Le vin ayant manqué. Il y a de quoi, on va le voir après, mais il y a de quoi être pessimiste. La mère de Jésus dit, ils n'ont plus de vin. Ça, c'est la réaction humaine. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Donc là, il parle de la croix. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés à la purification des Juifs. Ils se lavaient les mains dedans. Avant de faire, aujourd'hui, on prend le truc antigénique, l'alcool, on se lave les mains. Eux, ils avaient des grands vases qui faisaient 35 litres et ils se lavaient les mains dedans. Destinés à la purification des Juifs et contenant chacun 3 mesures, 35 litres à peu près. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, apportez à l'ordonnateur du repas. Et ils l'apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon vin après, qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin. Déjà, ça me fait, moi, quand je lis ça, je dis, Seigneur, tu es vraiment positif parce que tu n'as pas voulu que la fête s'arrête. Pourtant, ils avaient déjà un coup dans le nez. Vous avez remarqué? Mais Jésus ne veut pas que la fête s'arrête. Jésus veut que ça soit la fête dans ta vie. Tu comprends ça? Vous imaginez à la place des mariés, là, ils organisent, ils invitent du monde. La fête, elle est belle, il y a à manger, tout le monde s'amuse, il est encore tôt. Et puis à un moment, il n'y a plus de vin. C'est la cata. Vous êtes d'accord? Surtout qu'ils ont déjà un petit coup dans le nez, donc ils ne vont pas boire de l'eau. Hein? Parce que ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible, attention, hein, je ne me permettrai pas, mais c'est comme ça. Mais Jésus, le vin, c'est la joie dans la Bible. Il dit voilà, et la fête, voilà, il n'y a plus de vin, c'est la cata. Des fois, c'est la cata. On imagine quelque chose, on met une confiance en quelqu'un, on croit qu'on va se marier avec quelqu'un, on croit qu'on est fait pour ça, on fait peut-être, on s'investit dans quelque chose que nous a montré, et puis ça ne marche pas comme tout de suite, comme peut-être la vision ou l'image que Dieu m'a donnée. Hein, Brita, ça arrive ça, hein? On voit quelque chose, mais entre le moment où Dieu nous montre la chose et le moment où la chose s'accomplit, souvent, c'est un trou, parce que la Bible nous dit qu'on va de grâce en grâce. Et entre les grâces, ça fait comme ça. Je vais de grâce en grâce, vous comprenez? Et il me faut toujours la grâce de Dieu pour avancer et rester positif. Donc, des fois, il y a des raisons véritables. Voilà, je ne veux pas dire qu'être positif, c'est nier les difficultés. C'est nier ce que je suis. C'est nier mes incapacités à moi pour servir Dieu. On ne peut pas nier qu'il y a des choses qui sont... On ne peut pas nier notre nature aussi négative aussi des fois. Vous voyez, on ne peut pas la nier, elle est là. Regardez par rapport aux difficultés vos premières réactions. Ça, ce n'est pas celle de Dieu, c'est les vôtres. Et Dieu m'a appris ça, il me dit jamais la première réaction. Jamais, jamais. Parce que la première, elle est négative. Mais attends que toi, tu descendes me consulter pour avoir vraiment une vision positive. Et donc, la première, c'est, il n'y a plus de vin. Mais la seconde, c'est remplissez. Vous comprenez? Et on voit bien que, bon, donc, ces vases, ils servaient, et puis qu'est-ce qu'on faisait avec ces vases? C'était la religion, et on lavait nos mains dedans, et comme ça, on avait l'air propre. Et des fois, avec la religion, on donne une apparence de quelqu'un de positif, vous êtes d'accord? Mais seulement au fond, ce qui compte, c'est au fond, c'est comment je suis au fond. D'abord pour mon confort de vie. D'abord pour aborder le manque d'argent, pour aborder quand on me dit tu vas mourir, quand on me dit tu vas être malade, quand on me dit telle personne que tu aimes s'en va, que je ne sais pas. Pour aborder, quand on te dit toi le boulot c'est fini aujourd'hui, comment? Vous voyez? Et au fond, la religion c'est peut-être extérieurement ça va, c'est comme cette eau. Mais au fond, comment ça va? Et Jésus te dit, voilà, comment il a fait? L'eau, alors je ne sais pas s'il a tout vidé l'eau ou s'ils ont remis de l'eau par-dessus. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, moi je pense quand même qu'ils ont vidé l'eau. Qu'est-ce que vous pensez? Hein? Voilà. Et je pense que le Seigneur nous demande vraiment nos pensées négatives de les laisser de côté.
voyez, parce que nous, la Bible, elle dit qu'on est des vases. Donc, quand tu as des pensées qui sont normales, c'est normal d'avoir des pensées négatives. Qui n'a pas de pensée négative? Où est le menteur qui va dire ça? Ce qui est mauvais, c'est une pensée négative qui reste. Et Jésus te dit, voilà, moi je te donne un exemple. Parce que vous savez, les miracles, Jésus, c'est pas Copperfield, hein, il ne fait pas des miracles pour faire des miracles comme ça. Jésus, il fait des miracles pour que moi j'en tire un enseignement. Vous comprenez? Il va se passer un miraculeux si je vis l'enseignement. Et à partir de là, donc, le Seigneur nous dit, voilà, ben, l'eau sale, les mauvaises pensées, tu les enlèves, tu les laisses. Et tu me laisses, avec mon ADN, moi Jésus, te remplir de pensées positives. Vous êtes d'accord? Basé sur la personne de Jésus et sur sa parole, pas sur n'importe quoi. Vous comprenez? Parce que par exemple, le salaire du péché, c'est la mort. Ça, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas dire, ben non, Jésus, il va tout... Non. Mais il y a une solution positive, c'est que par exemple, Jésus, ben, il est venu sauver les hommes, il a donné sa vie. Et Jésus a été positif même dans le péché. Parce que par exemple, quand Judas, il était là pour le livrer, Jésus lui a tendu le pain et le vin parce qu'il voulait encore le sauver. Vous comprenez? C'est pas une attitude positive, ça? Oh, le gars, il te trahit, il te vend, il va t'amener à la croix, et toi, tu es là, tu prends le vin, tu lui dis, bois, bois. Moi, je veux te pardonner si tu demandes pardon. Vous vous rendez compte, l'attitude positive? Devant le pire des ennemis, en fait. Et là, c'est exactement pareil, vous comprenez? Le Seigneur te dit, voilà, peut-être que dans ta vie, le vase est vide, mais moi, je veux le remplir pour que tu sois positif. Positif, alors on va voir quelques exemples. J'ai noté, par exemple, dans la Bible, devant les choses matérielles. Vous savez, quand à un moment, il y avait 5000 hommes, ils avaient faim, et ils avaient 5 pains et 2 poissons. On ne va pas lire l'histoire. La situation, elle est négative, vous êtes d'accord avec moi? Ils sont dans un désert, il y a 5000 bonhommes, avec les enfants, ça fait 15 000, les femmes et les enfants, ça fait 15 000. Et on a 5 pains de poisson. Tu as une famille à élever, tu as 2 € sur le compte. Tu es d'accord avec moi? Il n'y a pas de quoi être positif, des fois. Et là, Jésus va dire une parole, dans Matthieu, donnez-leur vous-même à manger. Oh, moi, quand j'entends ça, j'ai envie de pleurer, parce que je me dis, c'est fou. Avec rien, tu me dis de faire des grandes choses. Ils ont trouvé un enfant. Il avait 5 pains d'orge. Les pains d'orge, c'était les pains des pauvres, les pains du mendiant, les pains des petits. Vous comprenez? Avec pas grand-chose. Et voilà, il lui dit, ben, donne ton peu. Donne ton peu. Et en fait, Jésus est tellement positif qu'il dit qu'avec le peu que tu as actuellement, tu vas vivre des grandes choses. Mais ton peu, mets-les dans les mains de Jésus. Donne tes 5 pains, tes 2 poissons, donne ta situation, donne ta vie. Mets-la dans les mains de Jésus. Et lui, il aura le pouvoir de multiplier. C'est un miracle. C'est un miracle. Vous savez, à un moment, j'avais une hépatite et on m'a donné 2 ans à vivre parce que c'était devenu un cancer du foie à cause de mon passé, de la drogue et tout. Et Jésus me disait, ben maintenant, tu vois, Christian, il y a 2 solutions. C'est pas compliqué, ou tu meurs, puis tu viendras avec moi. Ou alors, moi, écoute, ben, moi, j'ai une autre solution. Ou tu regardes les bilans sanguins, les trucs qui sont mauvais. Ou tu regardes, il m'avait donné un verset, 1 Pierre 2, 24, c'est dans mes meurtrissures que vous avez été guéris. Et il me dit, arrête de me demander, c'est accompli. Et simplement, tu proclames que tu es guéri. J'ai proclamé. Et puis, je suis allé à l'hôpital, et c'était de pire en pire. Mes résultats étaient de plus en plus mauvais. Mais Jésus me disait, ne regarde pas. Sois positif, regarde moi. Puis un jour, j'ai une voix dans mon cœur qui me dit, c'est la dernière fois que tu vas à l'hôpital. J'y vais. Je fais ma prise de sang, je rentre chez moi, vous demanderez à ma femme Marie-Flo. Et j'ai dit, Jésus a mis cette conviction dans mon cœur que c'est ma dernière prise de sang. J'ai les résultats, j'avais plus rien. Alléluia. Le docteur, c'est le docteur Allègre, à Aix-en-Provence, vous pouvez lui demander. Vous voyez, voilà, Seigneur, je vais être positif. Mais ce n'est pas la méthode Coué, c'est sur ton ADN à toi. C'est au-delà des réalités que je vis, mais parce que je mets ma confiance en toi. Et mon peu, j'ai eu des doutes, j'ai eu des peurs. Je lui ai tout dit à Jésus. Mais j'ai dit, moi, je préfère, quitte à choisir, je mets ma confiance en toi. C'est ça d'être positif, vous comprenez? C'est ça. À un moment, on l'a vu, par exemple, pour les 5 pains, il y a un homme dans la Bible, il s'appelle Jairus. Il avait sa fille qui était à la mort. Il a eu une parole positive
C'est dans Marc 5. Hein, on ne va pas le lire, Marc 5, 43. Et il dit simplement, impose les mains à ma fille et elle va vivre, alors qu'elle était à la mort. Et quand cet homme il dit ça, il y a une femme à la perte de sang qui arrive. Donc Jésus lui dit, on va y aller, on va aller chez ta fille, hop, je vais la guérir. Et puis pendant que Jésus il marche avec cet homme, il y a une femme qui vient, qui touche Jésus. Et pourtant sa fille, la Bible elle dit qu'elle était dans ces derniers moments, dans ces derniers instants, dans ces dernières minutes. Et Jésus, il prend le temps de guérir la femme à la perte de sang. Il prend le temps après à parler avec les gens de la foule. Et à un moment, cet homme-là, il n'a pas dit « ma fille va mourir, ma fille va mourir, ma fille va mourir ». Cet homme-là, il est resté positif. Il est resté, vous savez, avec Jésus. C'est ce que Jésus nous demande de faire. C'est ça, être positif. Seigneur, je reste avec toi. Il n'a pas couru chez sa fille en disant « je vais trouver une méthode, il faut que j'y aille, elle va mourir ». Il est resté avec Jésus. Et puis à un moment, Jésus, il est allé. Et puis, quand il est arrivé, il y a eu des gens, et ces gens ont dit, mais ta fille est morte. Parole négative, ta fille est morte, ta fille est morte. Jésus, la Bible elle dit, sans tenir compte de leurs paroles. Ne tenez pas compte des paroles des gens. Tenez compte des paroles de Dieu. Et sans tenir compte. Et Jésus, après, quand il est arrivé, il y en a qui pleuraient, il les a fait sortir. Fais sortir les gens qui pleurent dans ta vie. Fais sortir les gens négatifs. Si tu as quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur et qu'il y a des gens qui n'y croient pas et qui t'attirent vers le bas et qui te plombent, fais-les sortir de ta vie. Il y aura toujours des gens comme ça, des chrétiens comme ça aussi. Des gens qui ne vont pas croire, qui vont dire c'est pas possible. Ou dans tel quartier, là, c'est pas possible parce que les gens ils sont comme ça. Mais Dieu s'en fiche comment ils sont les gens. La croix et l'Esprit de Dieu est plus fort que tout. N'écoute pas les gens, fais comme Jésus. Il y avait les pleureuses dans la chambre qui pleuraient, allez dehors. Jésus, il a gardé les gens de foi, il a gardé le papa, il a prié, et la fille. Mais tout ça, c'est avec des paroles positives. Le Jairus, il a dit, tu vas venir, tu vas lui imposer les mains et elle va vivre. Et Jésus n'a pas écouté les gens négatifs. Vous comprenez? Et par tes paroles positives, tu vas amener les victoires que Jésus a pour toi. Mais par les paroles négatives, tu vas empêcher la victoire et la bénédiction que Jésus a pour toi. Est-ce que tu comprends? Pourquoi c'est important? Par ma bouche, je prononce des bénédictions et des malédictions, la Bible dit. Donc, faisons attention à ce que nous disons et soyons positifs. Ce n'est pas la méthode coin, c'est positif, basé sur la parole de Dieu. Amen. C'est basé, vous comprenez? Il y a une raison, il y a un fondement. Comme il a dit tout à l'heure dans l'image qu'il a eue, le raisin, il a du jus et on peut faire du vin. Parce qu'il est attaché au cep, vous comprenez? Mais si le raisin, je le pose là et qu'il veut grandir tout seul, il va dessécher. Et Jésus dit, comme Jairus, il restait là, il disait rien, il ne comprenait pas. Mais il devait dire dans sa tête, mais maître, pourquoi tu t'arrêtes, tu parles, tu guéris des gens et ma fille, elle va mourir d'une seconde à l'autre? Il n'a rien dit. Il a simplement cru que si Jésus imposait les mains, il serait guéri. Vous voyez? C'est ça, être positif. C'est au-delà de mon combat. La vie, elle est faite de combats. Il y a tout qui va faire. Aujourd'hui, si vous prenez le Covid, si vous prenez le travail, si vous prenez même les relations humaines, parce que vaccin, anti-vaccin, pour vaccin, ça divise, même les relations humaines. Mais par-dessus ça, qu'on soit pro-vaccin, contre-vaccin, Seigneur, je veux être positif. Yes? Parce que pourquoi? La raison, c'est parce que tu es dans ma vie et tu as mis ton ADN dans mon cœur. Et j'ai le droit de voir comme ça, Seigneur, parce que tu fais en moi. J'ai le droit. Ce n'est pas une folie. Ce n'est pas trop. Ce n'est pas exagéré. Ce n'est pas fou. Bien que la prédication de la croix soit une folie, il y a des choses intellectuellement, des fois, c'est une folie. Quand un docteur vous dit vous allez mourir et que vous vivez, c'est une folie humaine. Mais c'est la sagesse de Dieu, vous comprenez, c'est bon. Donc on peut être positif. Yes. Regardez dans vos vies à vous, où vous êtes négatif, où vous empêchez ce que Dieu veut faire de beau, vous voyez. Que ça soit dans... Dieu veut servir de vous. Il y a tellement de choses qui disent non, l'opposition, la difficulté, mes propres capacités. Jamais regarder nos propres capacités. Regardez les capacités que Dieu met en nous. Hein, Brita? Sinon, on est mort. Voyez? Et vous allez voir que vous allez arriver, voyez, vraiment à la bénédiction, à la victoire, appelez-les comme vous voulez, aux belles choses que Dieu a pour vous.
Et après, on va voir le second point, c'est que si je suis positif, alors je deviens généreux. Vous comprenez? Par exemple, on va continuer. On va prendre... Jésus, il était positif le jour des noces. Vous êtes d'accord? Il aurait pu dire, il n'y a plus de vin, t'as mal compté mon gars, on est 150, t'as pris 50 litres, c'était pas assez. Jésus, il a fait 3 vases de 35 litres, il leur a donné plus de 100 litres de vin, et du bon. C'est-à-dire que quand Jésus remplit l'autre moitié, c'est meilleur que la première. Donc je peux être positif. Vous comprenez? Mais quand on est positif, qu'est-ce que ça a amené, ce côté positif? Ça a amené quoi? C'est que d'être positif, il y a eu la bénédiction au bout, et il y a eu 105 litres de vin à peu près. Vous vous rendez compte? Et d'être positif, ça a rendu le marié généreux, parce qu'il a donné du vin à tout le monde. Vous êtes d'accord? Le jeune homme, quand Jésus lui a dit, par exemple, donne toi-même à manger, quand il dit à Pierre, donnez vous-même, c'est positif ça, c'est un truc de fou. Je n'ai pas les capacités, Dieu te dit, voilà, donne toi-même à manger. Tu peux le faire. Ça veut dire tu peux le faire, c'est comme un compliment. Mais regarde bien comment le faire, tu peux le faire, donne. Mais quand le petit, il a donné ses 5 pains et ses 2 poissons, il a donné sa propre subsistance. Par une parole positive, il a donné sa propre subsistance. La conséquence de cette générosité, avec ses 5 pains d'orge, il a nourri 15 000 personnes. Je dis 15 000 parce que la Bible, quand elle parle de 5 000, c'est que les hommes. Donc ça fait 15 000, à peu près. Vous vous rendez compte? Quand on est positif, dans quelle réalité, dans quelle dimension spirituelle ça m'amène? C'est pas la méthode quoi, ou juste pour bien passer un moment, et puis voilà, et puis j'étais positif, c'était cool. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. D'être positif me rend généreux. Vous comprenez? C'est biblique. Vous prenez le vin et vous prenez le pain. La Sainte Seine, en fait. À partir de Jésus, je peux être positif. Et à partir de là, je peux être généreux. Vous comprenez? C'est pareil avec mon temps. Regardez par exemple Pierre. Pierre, Jésus lui fait un compliment, il dit tu es Pierre, pourtant il allait le trahir, il allait le renier, vous êtes d'accord? Est-ce que Jésus savait, puisqu'il a déjà prophétisé, est-ce que Jésus savait que Pierre allait le renier? Oui. Et pourtant avant, Jésus va être positif, il va lui dire tu es Pierre. Et sur cette pierre, donc sur ce roc, je vais bâtir mon église. Oh, un truc de fou ça, hein? Où le mec il va vous renier 3 fois, côté positif. Vous voyez un peu? Jésus, il a été généreux en compliments. Si vous regardez bien, c'est un truc de fou, les compliments que Jésus a fait. Attention, hein, donner des compliments, c'est pas être flatteur, parce que dans la Bible, quand vous regardez ce flatteur, c'est mauvais. Flatteur, c'est quelqu'un qui est méchant, vous allez lui dire il est gentil. Quelqu'un ou un patron, voyez, vous allez lui donner des qualités qu'il n'a pas et qu'il est l'inverse pour avoir peut-être une place. Ça, c'est flatté. Non. Attention, bien différencié. Il y a des gens, ils vont vous flatter pour arriver à quelque chose. C'est pas ça. Vous relirez dans les proverbes, c'est pas ça. Mais le compliment, c'est pas ça. Le compliment, c'est encourager sur une petite base de vérité. Vous comprenez? Par exemple, la personne, elle veut vraiment servir Dieu, mais pour l'instant, elle est plutôt dans les chutes, comme Pierre. Elle est plutôt dans les échecs. Elle est plutôt dans la difficulté. Mais vous voyez qu'au fond d'elle, en fait, elle souffre de la situation, mais elle voudrait bien vivre autre chose. Faites des compliments. C'est puissant. Faites des compliments. Regardez le bon. Ne voyez pas le verre à moitié vide, mais voyez le bon que Jésus va faire dans cette personne. Vous comprenez? Regardez le bon. On va lire un passage, c'est dans... je vais le retrouver. C'est dans les Romains, au chapitre 4, mais je ne sais pas où je l'ai mis, mais bon. Romains 4, elle doit l'avoir là-bas. Romains 14, 4, pardon. Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne debout ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître. Mais regardez le côté positif et généreux. Mais il tiendra bon, car le Seigneur, son maître, a le pouvoir de le tenir ferme. Vous comprenez, là, la générosité dont Paul nous parle? Toi, tu vois les défauts, tu vas dire,
Vous savez combien de gens, peut-être, on a empêché à rentrer dans un ministère ou quelque chose pour Jésus, parce qu'on a vu le défaut, mais on n'a pas vu ce que Jésus avait vu en lui. Vous comprenez? On a vu le défaut, et on a dit, ah non, un gars comme ça, il ne peut pas servir Dieu. Mais on n'a pas vu que Jésus pouvait enlever ce défaut et remplir le verre et faire quelque chose. Et j'en ai vu des comme ça. Vous comprenez? Donc faisons attention, au lieu d'être critique, de trouver plutôt la solution. Vous comprenez? Et d'aider la personne. C'est ça, être généreux. Je peux être généreux aussi avec mes finances, mais déjà, je peux être généreux déjà en compliments, en encouragement. Il y a certainement plein de personnes que Dieu appelle ici. Mais si je regarde les défauts, je vais passer à côté de ce que Dieu a prévu et de ce que Dieu voit pour la personne. Mais si je suis positif et généreux, ça veut dire pas seulement être positif, mais aider la personne, l'encourager, la complimenter. Dès qu'il y a un petit truc, vous la complimentez. Même si c'est moyen, vous la complimentez. Vous savez, quand quelqu'un a chanté, vous le complimentez. S'il a mis son cœur, s'il a fait, complimentez-le. Quand quelqu'un a prêché, vous savez, des fois, on peut avoir un vide, encouragez-le. Ça ne veut pas dire qu'on gobe tout, hein, mais encouragez-le. Soyez positif et essayez de voir ce que... Vous savez, Moïse, il était bègue. Hein. Vous le savez, ça? C'est un des plus grands hommes de la Bible, il était bègue. Lui, il n'avait pas l'appareil cassé en deux comme moi, il était bègue. Mais Dieu s'en est servi. Parce que Dieu est positif et Dieu est généreux. Non, c'est toi qui vas faire. C'est avec toi. Il y a certainement plein de... Même si on n'est pas bègue, il y a des choses que Dieu nous demande et ne laisse pas, à cause d'un problème humain, ne pas se réaliser la promesse de Dieu et la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. Et toi, ne sois pas le frein, par un jugement au lieu d'un compliment, d'empêcher la vision de Dieu et le chemin de quelqu'un dans la vie de quelqu'un. Amen. Ça, c'est le côté compliment spirituel. Après, même dans le temps, vous voyez, sois généreux avec ton temps. Je vais vous donner une anecdote. Pour Ouvrirex, au début, je travaillais, on va dire, à 2/3 de temps. Et puis j'ai vu que ça ne suffirait pas, qu'il fallait que je travaille carrément à mi-temps. Donc j'ai travaillé à mi-temps. Mais ce que je peux vous dire, c'est que avec ma femme, financièrement, c'est au moins aussi bien que quand je travaillais à plein temps. Vous voyez, quand tu es généreux, Dieu est généreux. Tu comprends? Nous, on est là, sois positif. C'est-à-dire ne pas dire « Ah, mais si je travaille à mi-temps, ça ne va pas aller, je vais avoir une vie de misère, je vais gratter, tu vois ?» Voilà, ça c'est les calculs humains. Nous, on est comme le jeune homme ou les apôtres. « Mais Seigneur, j'ai que 5 pains et 2 poissons. » Vous voyez, on calcule. On est calculateur. Jésus dit « Ne calcule pas, mais mets ce que tu as en moi. » Je ne te demande pas de compter, je te demande de te confier. Ça commence pareil, hein, c'est haut. Pas compter, confier. C'est ça, être positif. Et donc, à partir de là, maintenant, ça fait 2 ans qu'on travaille à mi-temps et on s'en sort même mieux qu'avant, honnêtement. Voilà. Pour pouvoir ouvrir. Vous voyez, sois généreux avec ton temps. J'ai un peu plus de temps pour la récupération et plus de temps pour faire ce qu'il faut faire. C'est tout. Généreux avec ton temps. Vous savez, il y a un truc dont tu es propriétaire, c'est ton temps. C'est à toi. C'est ta propriété, ta vie, c'est propriété. Et après, tu en fais ce que tu veux. Mais je voudrais que tu comprennes, c'est que Dieu ne fait rien sans nous. Et avec ton temps, Dieu peut faire de grandes choses. Avec ton temps, simplement. On a l'impression que le temps ne vaut rien. Mais avec ton temps, Dieu peut faire de grandes choses. Le temps, c'est quelque chose de précieux que Dieu nous donne. Et avec ton temps, Dieu va faire de grandes choses. Parce que Dieu, il est en toi, tu as l'ADN de Dieu en toi, et à travers cette disponibilité, Dieu va faire de grandes choses. Dis-toi bien que c'est une force du diable de garder notre temps, parce que justement, ça empêche Dieu d'agir. Et puis, une dernière chose, parce qu'après, il est l'heure, c'est avec tes finances. Et là, on va lire juste dans Malachie, au chapitre 3 et au verset 10, si on peut l'avoir. Regardez. Vous savez, si je suis positif, non, Seigneur, je ne vais pas manquer, alors je vais être généreux. Regardez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité. C'est-à-dire, ça, c'est les cadeaux qu'on fait en plus de... non, la dîme, c'est le 10%. Mais après, tu peux même amener des offrandes, leur totalité des trésors du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes,
alors vous verrez bien, si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Vous vous rendez compte? Ce que ça fait de donner, ça ouvre le ciel. C'est un truc de fou, hein? Je voudrais voir les choses et calculer comme Dieu calcule. Yes? Souvent, on est pessimiste, on est négatif. Si je donne, je ne peux pas faire. Mais sois positif et généreux. Et je pourrais te donner plein de témoignages. Un dernier témoignage, c'est une fille de Saint-Victoré qui n'avait pas de boulot. Et elle a commencé à travailler dans un centre social gratuitement. Elle a donné son temps. Elle a été positive. Elle a dit, au lieu de rien faire, je vais donner mon temps et je vais aider des gens dans un centre social. Elle a fait ça plusieurs fois par semaine. Et après, au bout d'un certain temps, la directrice est venue. Elle a dit, il y a une personne qui s'en va. On a besoin de quelqu'un pour une place. Et c'est toi que je vais prendre. Mais la fille, elle dit, mais moi, je n'ai aucune étude, aucune capacité, j'ai rien appris. Elle a dit, c'est pas grave. Je t'ai vu travailler et c'est toi que je veux. Alléluia. Elle a été généreuse. Elle a donné gratuitement. Et dans ce centre social, elle a été embauchée. Voyez un peu les écluses des cieux comme elles s'ouvrent. Donc si j'enlève, rappelez-vous que par des paroles négatives, je peux enlever des bénédictions ou décourager quelqu'un. Par des paroles positives, je peux encourager quelqu'un et l'amener à la bénédiction. Et par des actes généreux, j'ouvre les écluses des cieux. Vous comprenez? Tout ça, c'est positif avec le Seigneur. Et c'est ton ADN. Peut-être que tu ne le sais pas encore. Mais comme Jésus, il habite où? En toi. Il est en toi. Tu es né de nouveau, la Bible dit. Donc tu es quelqu'un de nouveau. Et tu es positif. Et tu es généreux. Mais peut-être que tu ne le sais pas. Il suffit que tu le mettes en pratique. Et tu vas le vivre. Et tu vas en voir les fruits. Yes? Allez, on va s'arrêter là. Il reste 27 secondes. Mais peut-être qu'après, pendant la louange, peut-être qu'il y a des personnes qui veulent changer ce côté négatif. Et des personnes, vous savez, être généreux, c'est s'ouvrir vers les autres. Seigneur, maintenant, je veux m'ouvrir. Je veux m'ouvrir. Je ne veux plus me regarder. Je ne veux plus penser à moi. Je ne veux plus être dans la peur, dans la crainte. Je ne veux plus vivre pour moi. Vous savez, la prière, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, si. Seigneur, mon salaire. Seigneur, ma maison. Seigneur, non. Seigneur, je veux m'ouvrir. Je veux m'ouvrir pour être pour ton royaume. Je veux m'ouvrir. Et peut-être si tu n'arrives pas à t'ouvrir, s'il y a des liens qui te retiennent pour t'ouvrir, alors peut-être il y aura une ou deux personnes qui seront là. Et pendant la louange, on ne va pas te regarder, on ne va pas regarder ce qui se passe, mais quelqu'un pourra prier pour toi si tu as besoin d'aide. Yes? Voilà. Et devenez positif et généreux grâce à Jésus, à son ADN. Yes. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué
Enfin la lumière, car tu dis que celle qui te cherche te trouve. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Donne-moi. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia.
les instruments. Amen, amen. Amen. Chantons ensemble. Amen. Amen. Pousse ce cri du fond de toi. Amen. 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 Chantons ensemble. Amen. Amen. Amen, je vais encore le redire, ça veut dire ainsi soit-il. C'est-à-dire que tu scelles tout ce que tu as reçu ce matin. Tu as pris la décision de pratiquer ce que tu as entendu ce matin. Et quand tu dis Amen, ça veut dire ainsi soit-il. En fait, c'est ce que tu vas faire. Et vraiment, tu dois le déclarer avec force et puissance pour que ça ait un impact dans ta vie. Est-ce qu'on peut chanter encore Amen plus fort et qui sort vraiment de notre cœur? Parce que tu veux vraiment mettre en pratique ce que tu as entendu ce matin, parce que tu veux faire ce que tu as entendu ce matin, parce que ça ne suffit pas d'écouter, ça ne suffit pas, il faut vraiment qu'on mette en pratique ce qu'on a entendu ce matin. Qui nous a sauvés. Alléluia. Il est ressuscité. Amen. Et bonjour à tous, c'est Sylvain. Et Nessia. Et nous, on vient de finir notre année MCM. C'était super, c'était de la bombe. C'était vraiment incroyable. Une année de folie qu'on a vécue fois 10 000. Clairement, c'était sur 10 mois. Et vous pouvez toujours vous inscrire. Ça se passe sur l'application ou alors sur nos réseaux sociaux, Collège de Pépé. On a besoin de vous ici. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire. Les gars, inscrivez-vous parce qu'il faut donner de la force à notre directeur quand même. Et on vous laisse tout de suite avec le teaser. Ciao, ciao.
Et j'espère de tout cœur que vous venez de passer un super moment dans la présence de Dieu avec ce temps de louange, cette prédication aujourd'hui. On est hyper heureux, content de partager ces moments-là avec vous. J'espère également personnellement que vous passez une très bonne période d'été, un bon mois de juillet et d'août, que vous avez la possibilité également de vous reposer, passer du temps de cœur à cœur avec Dieu et également du temps avec des amis ou même de la famille. On est très heureux de pouvoir vous retrouver en direct à partir du 4 septembre pour notre rentrée, pour notre campus en ligne. Alors je vous donne rendez-vous le 4 septembre pour la reprise ou bien dès la semaine prochaine pour une nouvelle retransmission de nos cultes, de notre ADN de l'église EPP. Je vous rappelle, si vous avez la moindre question, le moindre besoin d'information ou de groupe quelque part en France, allez sur notre application Église EPP où vous allez pouvoir retrouver toutes les différentes localités, les groupes qu'on ouverts peut-être près de chez vous ou tout simplement comment vous pouvez connecter avec nous ou comment vous pouvez nous rejoindre sur un de nos nombreux lieux de culte. Messieurs, dames, je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne semaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.